Bonjour et du coup bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo et aujourd'hui on accueille Morgane de la chaîne Morgane et son ciné qui a eu comment dire la chance d'inaugurer les lettres de l'angoisse avec un petit court-métrage pour la lettre A pour Arrêt sur le live et qui s'est un petit peu amusé, moi j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il a été taquin. J'ai l'impression. Bonsoir, c'est moi l'escroc. Non. Moi, je ne dirais pas l'escroc, je dirais le taquin. Ah bah quand tu vas voir les coulisses, quand je vais te raconter, tu verras que je suis un bel escroc. T'as reçu la tâche d'ouvrir tout ça. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? C'est quoi ton chemin de réflexion? Et c'est quoi du coup, pourquoi ce court-métrage-là au final? Tu peux tout dire ici, tout ce que t'as envie de dire. Il y a eu trois idées. Alors déjà, quand il m'a dit la lettre E, je fais le bâtard. Qui fait l'ouverture quoi. Mais oui, pas de pression du tout. Et puis bah on a bien vu que j'avais pas de pression du tout hein, au final. Au début, en fait, là où j'ai bugué le plus, c'est le titre. Parce que comme on te donne une lettre, il faut d'abord que tu trouves ton titre pour pouvoir émerger une idée, tu vois. J'avais des idées, mais il n'y avait pas de titre qui allait avec. Je suis baisé. Bah après, Anthony, à la base, je voulais faire un truc qui mélangeait le sang des bêtes et puis des images de l'Holocauste, mais je pouvais pas utiliser des images préexistantes, donc j'ai dit bah tant pis. Après, je suis parti sur un titre qui devait s'appeler Arbre, où en fait, je devais filmer sur 2 saisons différentes, où en fait, c'était d'abord filmer des arbres de manière le beau, tu vois, filmer le beau de la nature et au fur et à mesure avoir des étrangetés sur des motifs des arbres avec les branches qui sont tombées, enfin les feuilles qui sont tombées et tout, et avoir des motifs un peu chelous. Je partais sur un truc expérimental quoi. Et en fait, tu le sais comme moi, ce projet, il a failli pas se faire. Alors, il me l'a pas dit directement, mais j'ai bien pensé, oui. Il y a eu des petits détours, j'ai l'impression. Et du coup, à un moment donné, comme il y a des gens qui sont partis, ils savaient plus si on allait le faire. Et moi, j'ai complètement zappé. Je dis, ok, ça va pas se faire. Et un jour, je vois un message. Il met, sinon, vous en êtes où dans votre court-métrage? Quoi? Nulle part, on le fait. Ah ouais? Ah, d'accord. Bon, faut que je fasse un truc rapidement quand même. Donc, il m'est venu l'idée de Arrêt sur le live. Ouais. Où là, vraiment, comme tu dis, je suis taquin. Oui. C'est-à-dire que j'ai fait ça à l'arrache. Enfin, j'ai fait ça bien, mais très rapidement, en fait. Je me suis investi, mais j'ai pas pu m'investir plus que ça, quoi, parce que j'étais en mode... Et j'ai un client qui m'a demandé une vidéo, j'ai le taf à côté, j'ai la vie perso qui était pas ouf à ce moment-là. Il y a tout qui se goupille très mal et il faut que je sorte ça, quoi. Donc voilà, arrive sur le live, quoi. Ok, ouais. Ouais, parce que la première fois Enfin, le projet, il a été lancé en quelle année, déjà? Puis quand est-ce qu'il... Alors, il en avait parlé déjà il y a 1 an et demi, je crois qu'il avait balancé l'idée, je sais plus. Et après, il a dit, toi, t'es ok? Ouais, je suis ok. Bon, je vais chercher des gens, machin. Après, il a les gens. Après, il a plus les gens. Ouais. Et là, tu dis, oh là 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 là. Donc, c'est pour ça que ça a mis autant de temps. Normalement, il devait sortir en octobre. Ouais. Ouais. Comme pour le premier, en fait, qu'il avait réussi à sortir juste pour Halloween, je crois. Ouais, c'est sur le premier aussi, il avait eu plein de gens qui s'étaient désistés, certains au dernier moment aussi, et du coup des trucs pas corrects, et puis je sais qu'il a eu plein de galères à ce niveau-là aussi, puis là, du coup, je crois qu'il en a un peu moins parlé sur le deuxième, en tout cas moins en public, mais là, ouais, de ce que j'ai compris, il y a eu pas mal de gens aussi qui ont bougé, quoi. Ah oui. Et Mais des en lettres fait, qui ont bougé aussi. oui, aussi, Ouais. oui. Et même à un moment, je me rappelle, je lui ai dit, écoute, si la lettre T est dispo, je t'en fais un deuxième. J'avais une histoire. Un truc qui se fait plutôt rapidement, mais au moins je pouvais le caler, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'était sportif. Mais c'est le problème en fait de ce genre de projet.
En plus, c'est des gens que tu connais pas nécessairement très bien. Donc, tu sais pas s'ils sont fiables. Tu sais pas ce qui va leur arriver dans la vie. C'est comme un tournage de film où les disponibilités de machin ne correspondent pas aux disponibilités de l'autre. Et donc, du coup, tu te retrouves un peu dans la merde et ça décale tout, quoi. Et est-ce que du coup, quand tu as vu que tu avais le A, est-ce que tu t'es dit, tu réponds si tu as envie de répondre, est-ce que tu t'es dit, il faut que je fasse une suite au Z de l'année passée? Mais putain, je te jure, alors, je le dis haut et fort, ce n'est pas du tout volontaire. En fait, c'est quand les gens m'en ont parlé, j'ai fait ah ouais. Ok. Le dédoublement de personnalité, j'ai fait ah ouais. Et je crois, alors, parce que j'ai pas revu mon court-métrage, je l'ai revu là vite fait il y a pas longtemps, quand il est ressorti. Et il me semble même que quand je fais mon react, du coup, ça se termine sur la lettre Z. Oui, c'est ça, exactement. Donc Plus, oui. Alors, ça, par contre, le fait que ça s'arrête, là, c'était volontaire. Le fait que ça s'arrête en plus, c'est logique. Je vois pas pourquoi j'arrêterais mon live Ah oui. avant. Voilà, c'est pas de notre faute s'il a eu la lettre Z. Qu'est-ce que tu te dises, moi? Mais je trouve ça cocasse, en effet. C'était taquin, mais même pas volontaire. C'est-à-dire que mon inconscient est encore plus fourbe que... Ah, tu vois, moi je l'ai vu, je me suis dit, ah, il est taquin avec. Bah, je pense du coup, comme t'as dit, le tournage a pas dû être très long ni en soi-même trop compliqué, mais est-ce que t'as quand même eu des galères, un truc que t'avais pas prévu ou. Ouais, j'ai eu des galères. Il y a des rushs qui ne sont pas dans le court-métrage parce qu'en fait, là derrière, sur le canapé, je balançais des DVD venant du hors-champ. Sauf qu'en fait, comme je me suis déplacé, la lumière, au lieu de m'éclairer moi, maintenant elle éclairait toute la pièce. Ce qui fait que j'ai eu un changement au niveau de ma lumière qui ne correspondait pas. Tu voyais le jump cut en fait. Et j'avais beau essayer de retravailler les contrastes, la colorimétrie ou quoi, je n'arrivais pas à retrouver la couleur exacte du plan précédent. Donc, il a fallu que je supprime ça. Vous auriez dû voir mon cul aussi. Sachez qu'il y a une frame où on le voit. Oh. Voilà, je le dis. Je vais la chercher du coup. Alors, j'ai bien baissé les contrastes parce que vraiment, sinon tu le voyais très très bien. Et en fait, après, je me suis posé la question, j'ai fait on va peut-être pas abuser, on va peut-être pas commencer par montrer son cul dès le début sur grand écran, quoi. Faut pas pousser. Donc, non, après, en fait, là où j'ai eu des galères, je m'en suis rendu compte, c'est que faut savoir que pour écrire, tourner, monter, j'ai fait ça en 15 heures. Et ouais. Un truc comme ça. Donc vraiment, je l'ai fait en rush, quoi. Et je me rends compte que du coup, des choses que j'avais pensées sur le papier, quand j'ai tenté de les faire en prod, ça fonctionnait plus. Et en plus, j'avais pas le temps de retravailler ça. Donc, oui, par exemple, les DVD qui volent, ça a sauté. Et c'est con parce que ça faisait... en plus, je les ai lancés au moins 15 fois. J'en ai peut-être pété un, je sais pas. Mais ça a donné encore quelque chose du hors-champ, comme si il y avait encore une attente avant de voir le diablotin. Donc ouais, il y a des petits trucs comme ça qui n'ont pas fonctionné. Et puis non, sinon pas trop de galères hein, finalement, parce que l'avantage c'est que c'est court, c'est que je suis seul, c'est que c'est des plans fixes. Là où j'ai surtout réfléchi, c'est pour les faux raccords. Ouais. Parce que tu tournes un truc, tu te rends compte que ça marche pas, donc tu dois le retourner, sauf que ta chaise, elle était de telle manière et tout. Mais moi, j'ai pas de script avec moi, donc faut que je me rappelle de tout, que je reparte en arrière, machin. Mais ça, c'est des habitudes à avoir quand t'es en tournage. Faut savoir que des courts-métrages d'horreur, en fait, j'en ai déjà réalisé pour le Boulogne Horror Show. C'est pour ça, hein, sachez que je suis capable de faire d'autres trucs que du troll. C'est possible. Et donc, du coup, ouais, pour le coup, quand t'es en équipe, c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui te dit Attends, je crois que ta manche a été comme ça et tout. Donc, ouais, quand t'es tout seul, la charge mentale n'est pas la même à ce niveau-là. C'est clair. Ça qui m'a. Ouais. Et comme tu dis, même si c'est un petit truc de 5 minutes assez simple, entre guillemets, mine de rien, comme tu dis, il y a quand même 15 heures de boulot dessus, parce qu'il faut quand même l'écrire, il faut quand même avoir l'idée, le tourner. On dirait pas, parce que même le tournage, c'est assez relou, surtout si tout le monde c'est tout seul, tu dois appuyer sur la caméra, revenir, repartir. Ça reste une galère.
Bah ouais, non, mais en plus, bah, j'avais utilisé mon Canon et une GoPro. Donc ça fait que parfois, tu te disais, attends, parce que là, normalement, c'est la GoPro qui filme, alors faut que je regarde là et pas la GoPro. Enfin, des Ouais. moments, tu sais, t'es en mode, ah oui, non, ouais, c'est vrai, la GoPro, c'est l'écran du PC, donc faut que je fasse comme si je regardais l'écran. Ouais, ok, c'est bon. Et du coup, ce petit diablotin, ce masque, il vient d'où? En fait, je l'ai trouvé dans une braderie. Je suis un gros fanat de brocante et tout, moi. Et ouais. Et j'ai trouvé ça dans une braderie. Et je me suis dit, 2 balles, ça me servira un jour. Et puis bah voilà, je me disais bien qu'il me servirait un jour. Et au départ, je voulais m'emmerder à, à carrément me mettre du noir autour des yeux et tout. Après, je me suis dit, bah, j'ai pas le temps. Ouais. J'ai pas le maquillage à portée de main. J'aurais eu mon maquillage si j'étais encore avec ma meuf. Ça, c'est dommage, tu vois. Ça, c'est un point négatif de célibat. C'est que j'avais plus le maquillage pour m'en mettre sur la gueule. Mais après, je me suis dit, c'est encore plus ridicule de pas l'avoir, donc ça va. Mais après, je suis assez content au niveau du jeu des lumières. Je me suis bien amusé avec mes petits spots. Ça, c'est un truc. Bah, tu vois, les lumières, je crois que le rouge et le vert, ça a suffisamment plu à Anthony pour qu'il dise bon, bah, je vais mettre ça en miniature pour la bande-annonce. Ouais, comme tu dis, c'est vrai que les brocantes aussi, moi, à chaque fois que je passe dans un truc, je vois un truc, je me dis, ah, ça, un jour, ça me servira. Ça fait 10 ans que je me trimballe une canne que j'ai payé 10 balles, et que je me dis, mais elle est classe, mais bon, j'ai encore rien trouvé à faire avec, alors j'ai déménagé 2 fois. Toi, l'année dernière, j'ai trouvé un casque Sennheiser que tu mets, je crois que tu l'es branché dans les avions. Et je me suis dit, il est tellement rétro que un jour, si je veux faire un film qui se passe dans les années 80-90, bon, tu vois, j'ai déjà la montre, j'ai des DP, je crois que c'est bon, on peut faire un truc dans ce style. Et du coup, je me suis dit, ces écouteurs-là, ils serviront si un jour je veux faire. Et t'as pu quand même jeter un coup d'œil aux autres segments, ou pas encore à tous, ou... J'ai tout regardé. Peut-être que à partir de la lettre U ou quoi, j'ai un peu décroché parce que je faisais un truc en même temps, mais j'ai zioté, machin, j'ai levé les yeux. Donc faudra peut-être que je les revoie, ceux-là, par contre. Il y en a certains que t'as bien aimé qui sortent du lot pour toi? Il y en a, j'ai reconnu. Ok. Avant de savoir qui c'était. La scène chez le dentiste, je savais que c'était quelqu'un qui avait des contacts dans les cabinets dentaires. Et Ouais. du coup, je savais qui c'était. Là où je crois que celui vraiment qui m'a marqué, où j'ai dit oh putain, c'est Invisible. Ouais. Parce que bordel, le maquillage, même le jeu sur l'échelle de plan, sur le découpage, franchement, il y a pas grand chose à dire, quoi. C'est maîtrisé. Puis vraiment, le final du maquillage, j'ai fait Ah ouais, non, et en plus, ils se sont vraiment fait chier parce qu'ils auraient très bien pu tricher et se dire, bah, le gars qui est peint, on le met que à la fin, tu vois. Et en fait, non, il est vraiment là sur chaque plan depuis le début. J'ai pu l'interviewer justement hier, un des deux des chroniques du bazar, donc j'ai pu. Et après, il y en a un qui m'a énormément surpris. Petite anecdote, c'est celui où il filme au caméscope à l'ancienne. Ouais. Le cassette de Pepperpot Team. Je sais plus dire. Pepperpot Pepperpot Team, voilà. Au début, je vois des briques rouges. Je dis, vas-y, c'est bon, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, je reconnais direct. Après, je vois sur la gare marqué Lilier. Je fais, ok, on est vraiment pas loin. Et d'un coup, qu'est-ce que je vois? La basilique de Boulogne-sur-Mer. Et là, je me dis, mais j'habite à côté. Ouais. J'aurais pu me promener et les croiser en train de tourner leur film, en fait. Je fais, mais c'est quoi cette dinguerie, quoi? Et le fait que ce soit tourné en VHS, ben, moi, je suis en train de numériser pas mal de vidéos de famille. Et je me suis dit, waouh, putain, mais j'ai trop. En fait, c'est comme si j'avais des vidéos de famille sur certains plans. Et ça m'a fait trop chelou, quoi. Surtout que je m'attends pas à ça. Je me dis, attends, on parle des Lettres de l'Angoisse 2, où tout le monde de la France entière est en train de tourner. Et là, d'un coup, c'est chez WAM. Ouais, qu'est-ce qu'il fout à côté de chez moi? C'est ça. Bah ouais, je vois la crèche, je vois la plage de Boulogne et tout. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Waouh! Donc du coup, ça m'a fait un peu triper, quoi. C'était cool. En plus, il est vachement bien fait, le leur, je trouve. Ils ont vraiment hyper fait truc très rétro et ça marche trop bien. Mais carrément.
Carrément. Et en plus, quand je l'ai vu, ça m'a rappelé que moi j'ai une petite idée qui me trotte dans la tête de justement essayer de faire des vidéos YouTube mais avec un caméscope, tu vois. Donc faut d'abord que je fasse en VHS et qu'ensuite je puisse numériser derrière, quoi. Donc mais pour l'instant c'est dans ma tête. On va pas s'emballer tout de suite. Faut que je trouve un petit concept qui irait bien avec ça. Et à part ça, du coup, bah, alors je dis que je suis allé farfouiller ta chaîne YouTube, mais je la connais déjà pas mal parce que mine de rien, ça fait un petit moment que je regarde. Je fais partie de la majorité silencieuse qui lâche jamais de commentaires, je suis désolé. Ah là là, en Ouais. plus vous êtes de plus en plus à être silencieux, je commence à me poser des questions. On voit, mais malheureusement, on est peut-être muet, désolé. Mais mine de rien, comme moi, ça fait 10 ans. T'as 10 ans de YouTube. Ouais. C'est fou. Ouais, et puis si on regarde les premières, il y a des bonnes blagues racistes qui ne se font plus aujourd'hui. Ok. J'ai pas fouillé jusque-là. Mais ouais, ça fait 10 ans, et mine de rien, Alors là, c'est un mauvais exemple parce que t'as eu 2 mois où il n'y a pas de vidéo, mais à part ces 2 mois-là, t'as été hyper prolifique. Hein. Ce que tu publies plusieurs fois par mois quasiment. Ouais, bah oui, bah en même temps, j'ai envie de te dire, parfois quand je fais ce que j'appelle des critiques à l'arrache ou c'est du fast cam comme n'importe qui, tu vois, moi j'ai le mérite, enfin, j'ai l'honnêteté de préciser à l'arrache. Et les mecs qui te disent qu'ils bossent comme des oufs sur ce genre de vidéo, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Donc oui, celle-là, tu peux en... Si je voulais, je pourrais vraiment, si je voulais, hein, à une époque, j'en sortais 3 par semaine, des trucs comme ça. Hein. Ouais. Donc, mais là, en fait, je suis arrivé dans une phase où je me dis, je préfère lever un peu le pied, profiter un peu plus, tu vois, être moins casanier. En fait, ce qui m'énerve avec YouTube, c'est que autant quand tu vas faire des vidéos comme ça qui sont pile dans l'instant T, dans l'actu, tu vas faire des vues. Puis après, tu vas taper une vidéo où tu bosses 20 heures, tournage, montage, et tu comptes pas le temps de recherche avant. Genre à ma dernière vidéo en novembre sur Amityville, ben 400 vues, quoi. Tu fais à quoi bon se ruiner à bosser des heures et des heures quand en fait en 4 heures de temps, bah tu fais le double. Mais c'est ça, voilà, par exemple, ça m'est déjà arrivé de passer plusieurs mois sur une vidéo et puis d'un coup de la sortir, bon bah le bloc à 300 vues. Bon, je suis content de ce que j'ai fait, mais j'aurais bien que plus de gens le voient, quoi. Puis j'ai sorti une fois une analyse hyper rapidement sur le dernier film de Miyazaki. Elle a fait 21 000 vues, ce qui est beaucoup plus que ce que je fais d'habitude, tu vois. Puis je me dis, mais en plus, c'est même pas celle dont je suis le plus fier. J'ai mis des grosses erreurs dedans. En plus, j'ai dû les retravailler après au montage sur YouTube. Ah, monter sur YouTube, faites jamais ça. Horrible. Il y avait des bouts vraiment où j'ai des grosses conneries. Je me dis, non, mais je peux pas laisser ça quand même. Donc j'ai dû aller couper depuis YouTube. Une horreur. Ah ouais, j'ai déjà fait ça une fois, plus jamais. Ah ouais. Et puis, ouais, du coup, t'as un peu d'autres vidéos là que tu veux sortir prochainement. T'as d'autres sujets, d'autres idées? Faut que je ressorte des vidéos 5 films similaires. Et- Je suis le premier à l'avoir fait en France, hein. Je vous vois hein, derrière vos claviers. Mhm. Mais ouais, ça j'aimerais bien refaire. J'avais commencé avec Scarface original versus remake. Ça aussi j'ai envie de continuer. Seulement ça m'a un peu coupé l'envie quand j'ai vu que malgré le fait que j'ai choisi Scarface, ça a tapé 500 vues, tu vois. Ouais. Et putain, je me suis cassé le cul. J'ai pris Scarface pour être sûr que quand même ce soit pas un truc de niche. Et rien. Donc Amityville, je dois faire la suite parce que j'avais travaillé sur le côté assassinat et maintenant je veux faire la deuxième partie sur le côté paranormal. Mais pareil, je devais le faire dans la foulée et quand j'ai vu le nombre de vues, j'ai fait bon, bah ouais, non, c'est bon. Mais ouais, en fait, j'ai plein d'idées. Il y a des vidéos j'ai au moins 3 ou 4 vidéos qui sont déjà écrites, enfin en cours d'écriture, mais que j'ai pas encore fini. Ouais. Et à part ça aussi, bah mine de rien, t'as un autre gros projet à côté, Captain Watch. Oui, Je veux tout savoir sur c'est quand Captain je t'ai Watch. connu. Mais oui, bah, tu sais quoi, je crois même pas, je crois que ça va être encore avant. Ah ouais? Ouais, parce que Ah ou alors... Si je te dis le forum entraide vidéaste, est-ce que ça Ouah, te parle? putain. Voilà, tu vois? Mais oui, c'est vrai. C'était ça. C'est vrai.
Ça vient de là. Ça vient de là en fait. Ah putain. Et oui. Et en fait, quand on a eu la mise à jour pour avoir la possibilité de mettre des vidéos sur Captain Watch dans les fiches de films et séries, j'ai pensé à toi assez rapidement parce que justement, t'étais déjà dans ma liste parce qu'on se connaissait via là. Exactement, c'est ça. Mais tu sais, moi aussi, je me suis dit, mais attends, mais je sais qu'on se connaissait d'avant. Et d'un coup, je me suis dit, attends, le forum. Et effectivement, tu sais quoi, le forum aujourd'hui, il est fermé, il est encore disponible, mais on l'a fermé il y a 2 mois. Et je suis allé, et j'ai retrouvé le sujet de ta présentation, justement. Et je me suis dit, c'était de là. Ouais, mais c'était il y a moins 5 ans alors. 2019, ouais. 2019. What the fuck. Il fut une époque pré-Covid. Le Covid, ça a eu du bon pour ma chaîne, hein, moi je le dis. Hein. C'est vrai. Oh putain, les stats, même pour Captain Watch. Hein. Ouais. Captain Watch, on a. Alors oui, c'est vrai, CaptainWatch.com, c'est un réseau social de films et séries où on peut noter, faire des listes, discuter avec les gens, tout ça. Allez y jeter un œil. D'ailleurs, on a besoin de vous pour des petits sous, parce que faut savoir qu'on le fait à perte. On dépense 5 000 € par an, je crois. Ok, ouais. Ah ouais. Donc, et c'est du bénévolat, donc voilà. On le fait avec passion, on vous met pas de pub. Donc soyez gentils. Et c'est vachement bien en plus d'avoir ça, c'est très très pro. Alors je suis désolé, je prends pas le temps d'y aller, mais je prends même pas le temps d'aller sur les réseaux, je suis vraiment navré. Mais c'est hyper pro, c'est bien fait, comme disait l'autre, c'est carré. Ah ouais, mais on a une grosse équipe derrière, tu vois. On a en codeur, on a Julien qui est là depuis le début. Après, on a Kylian qui est un peu plus jeune, qui nous a rejoint et qui maintenant chapeaute le truc. On a Lily qui est la femme de Nico, qui lui aussi fait partie de la team depuis le début. Et en fait, on est tous de chaque coin de la France, quoi. C'est vraiment, c'est comme les mecs de la tech. Chacun est chez soi, ça bosse en visio, machin. Et il n'y a pas de pression parce que c'est vraiment, quand t'as le temps, tu viens. Moi, en ce moment, j'ai un peu moins le temps. J'essaye de travailler dessus comme je peux, mais c'est vrai que je suis moins à fond qu'il y a certaines années où tous les jours je postais des trucs sur les réseaux, machin. Là, après, je pète un câble en fait, tu vois. Donc, si vous voulez nous rejoindre pour faire ça, on peut recruter aussi, mais vous serez pas payé. Voilà. De l'altruisme pur et dur. Contactez-moi et puis on voit pour mettre vos vidéos dans les fiches de films et séries. Voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, vous faites plein de fiches pour les films, mais aussi pour les youtubeurs, c'est ça? En gros. En fait, on donne la possibilité. En fait, on s'est dit que c'est vrai que. Enfin, l'algo YouTube, il te ressort toujours les mêmes. T'as toujours l'habitude d'avoir les mêmes gars, machin. Alors parfois, il y en a peut-être une qui va popper de nulle part, mais globalement, il te référence toujours les mêmes. Et on s'est dit que c'était pas mal aussi que quand tu vas sur une fiche de film, que tu descends, tu te dis tiens, machin il a fait une vidéo, machin a fait une vidéo, machin a fait une vidéo, et parfois c'est même des gens que tu connais pas et qui ont fait un super taf, tu vois. Donc nous on donne aussi la possibilité de donner un petit peu plus de visibilité à des vidéos qui en valent la peine, quoi. Et parfois qui n'en valent pas la peine. Et je citerai pas de nom. C'est pour dire que c'est ouvert à tous. Hein. Ouais. Là, Ouais, puis du coup, après, il y a moyen d'échanger justement sur les films, de les noter. En fait, c'est un peu. Alors, comme je dirais Letterboxd, mais après, je suis jamais allé sur Letterboxd, donc je vois seulement de loin ce que c'est. Mais quand même quelques trucs en plus, mine de rien, qui sont très bienvenus, je trouve. on a vraiment essayé d'axer sur le côté échange, tu vois, social, découverte. Alors que Letterboxd, certes, tu vas donner un avis, mais j'ai toujours l'impression que c'est tu viens, tu mets ta note, machin, puis tu repars, et à la rigueur, tu fais une liste. Et après, à la rigueur, tu vas partager sur les réseaux ce que tu as fait. Mais l'avantage de Captain Watch, c'est que ça va être interne. Quelqu'un qui va faire ce qu'on appelle un pitch en quelques caractères, t'auras peut-être quelqu'un qui va rebondir sur ce que t'as dit. Et globalement, ça va, ça s'insulte. Pourtant, il y a des moments, quand j'ai mis pour Venom 3, mon pitch, c'est va te faire encnuler. elle est très bien. Celui qui a aimé Venom 3, je suis pas sûr qu'il apprécie. Mine de rien, tu fais aussi beaucoup de lives. Enfin, tu continues à faire des lives ou bien t'en es où à ce niveau-là?
Les lives, c'est pareil en fait, tu vois, tu fais 1000 trucs et tu te rends compte que ta vie, elle se limite à rester dans ton studio enfermé, quoi. Tu dans ta Batcave et puis voilà. Et après, tu vas au boulot. Ouais, donc, non, j'en fais moins. En plus, sur Twitch, le problème, c'est que j'arrive pas à faire venir la communauté de YouTube sur Twitch et inversement. Alors, j'ai quelques fidèles, hein, les habitués à un Néo Cosmique, Martin Gall, voilà, enfin, ils se reconnaissent, les mecs, tu vois. Mais ouais, non, j'ai plus le temps. Après, j'aime bien en fait, j'aime bien en faire pour des occasions spécifiques. Quand je vais faire une interview, quand je vais faire un montage Lego. Mais faire du Twitch, genre 1 ou 2 fois par semaine, de manière régulière, j'ai plus l'envie. J'ai plus l'envie parce que j'arrive pas à me tenir à ça déjà. Et j'arrive pas à m'y tenir aussi parce que les mecs, si je ne suis pas là pour faire du react et cracher sur d'autres gars, ils s'en foutent. Oui, Donc, et je vais pas passer mon temps à dire lui c'est un connard, lui il fait des vidéos de merde, lui enfin au bout d'un moment ça va 2 minutes quoi, tu vois, j'ai autre chose à foutre quand même. Ouais. Donc donc non, c'est pour des occasions spéciales. Là le dernier live que j'avais fait c'était sur un gars qui avait fait un festival de bandes-annonces. Ok. En fait, ils diffusaient des bandes-annonces au cinéma et puis ils en parlaient avec notamment je sais plus comment elle s'appelle, c'est Sonia quelque chose, qui fait justement, qui monte des bandes annonces en France et tout. Donc ouais, on verra. Mais je commence à me dire qu'en fait, même des live Twitch, je vais peut-être plus en faire. Genre, si c'est des interviews qui sont autour du cinéma, ça se trouve, je vais juste faire sur YouTube. Parce que Ouais. YouTube, au moins, ma communauté, elle reste là quand même. Tu vois. Ouais. Ah, c'est vrai que bouger, quand tu dis la communauté YouTube vers Twitch et inversement, c'est compliqué. Je crois que c'est comme moi, je consomme très très peu de Twitch. C'est que occasionnel. C'est un coup, il y a vraiment un truc qui m'intéresse, mais sinon, la plupart du temps, je reste sur YouTube. Ah non, mais et je comprends totalement. Et c'est de la même manière, sur TikTok, je mets des extraits ou je fais des petites vidéos spécifiques à TikTok, Instagram. Et j'ai quand même des gens qui me disent t'es TikToker. Non, non, tu vois pas que c'est marqué abonne-toi YouTube, nouvelle vidéo à la fin du petit extrait. Non, je suis pas TikToker. C'est juste encore un moyen de diffuser un petit peu plus ce que je fais, quoi. Mais et les TikTok, je n'arrive pas à les faire venir sur YouTube, ça c'est clair. Je t'ai pas demandé, toi, t'avais vu les lettres de l'angoisse 1? Je crois que j'ai un peu pioché. Ok, Ouais. ouais. Je voulais regarder ceux que je connaissais. Ok, ouais. ouais. J'ai pas été déçu. Ça va. Bah, je voulais te demander un petit peu, toi, de ce que t'as vu entre le 1 et le 2. Pour le moment, les gens sont assez unanimes. Pas mal de gens disent le 2 est meilleur parce qu'il y a quand même plus de recherches, il y a eu plus de trucs. Et je suis assez d'accord. Et toi, ouais, du coup, c'était un avis un peu là-dessus ou bien. Ah si, tu sens vraiment que le deuxième, il y a plus d'émergence de vision, tu vois. J'ai quand même l'impression qu'il y en a certains sur le premier, c'était un peu branlette intellectuelle, je vais faire des trucs chelous, vous allez voir, alors qu'en fait, que dalle, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de... Attention, c'est pas péjoratif, mais parce que je pense à branlette intellectuelle, il y a un super court-métrage qu'il y a dans le 2, qui me rappelle pas mal le roman photo de Chris Marker, tu vois, Ouais. La Jetée, où il te parle d'une araignée, d'un cocon et tout. J'ai trouvé ça stylé en fait comme idée. Il y a vraiment une ambiance super cool. Après, c'est vrai que j'ai une petite réticence sur un court-métrage du deuxième. Parce que l'IA, l'IA, les gars, si vous savez pas faire un truc, pensez votre court-métrage autrement, mais ne commencez pas à foutre de l'IA partout, quoi. En plus, c'est pas beau. C'est pas beau et ça se voit. Voilà, j'en dirai pas plus parce que il y en a un, notamment, qui a fait l'affiche de l'Angoisse 2, il en a suffisamment parlé. Il en a parlé un petit peu plus, effectivement. Mais oui, là, effectivement. Et bah toi du coup, écoute, j'arrive au bout de mes petites questions, mais là en refaisant un petit court-métrage comme ça pour les lettres de l'angoisse, ça t'a donné envie de refaire d'autres courts-métrages? Est-ce que t'as d'autres idées? J'ai toujours des idées par-ci par-là de courts-métrages, mais moi ça m'emmerde de monter une équipe en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, les seuls moments où je suis vraiment content de faire un court-métrage,
c'est quand je le fais avec l'équipe du Boulogne-Rorschau, même si là, je sais pas quand est-ce qu'on va refaire un festival du Boulogne-Rorschau, mais à chaque soirée du 31, on diffuse des films toute la soirée avec happening et tout, maquillage. Et on fait toujours un petit court-métrage depuis quelques années. Et là, bah, tu vois, c'est le retrouvaille avec une équipe que je connais depuis longtemps. On sait comment on fonctionne. Avec Alex qui coécrit le scénario, on s'entend très bien. Il sait très bien que je vais comprendre sa vision et la manière dont je vais la filmer, donc il me laisse carte blanche. Donc là, ça va. Mais créer une équipe, en plus des gens que je connais peut-être pas très bien, avec qui ça peut pas potentiellement marcher et tout, je me dis ça va être trop de temps investi que je pourrais investir ailleurs pour être... En fait, je me trouve plus intéressant à parler de cinéma qu'à en faire. Ok, ouais. Donc, je j'ai pas cette idée-là. Après, parfois, tu sais, quand je fais des vidéos, j'aime bien ajouter un petit peu de court-métrage, un peu de narration. J'avais fait une vidéo sur Annabelle où, à un moment, je parle de l'étranglement de la poupée. Bon, bah, je filme mon coloc qui se fait étrangler par ma peluche Spider-Man qui est juste derrière moi, tu vois. Enfin, des Ouais. trucs comme ça, des trucs un peu cons. Mais penser un court-métrage totalement, non. En écrire peut-être. J'en ai un autour du... Comment ça s'appelle ? Autour du support physique. Ok. Comme ça disparaît peu à peu, j'ai une idée qui me trotte autour de ça. Mais ça fait des années en fait. Ça fait des années que c'est là et je le fous pas sur papier. Peut-être un jour. C'est marrant que tu parles de ça parce que pour les 10 ans de ma chaîne, je voulais faire un court-métrage, je l'ai pas encore fait. Et ça parlait aussi du support physique. Ah mais je crois que c'est un peu notre obsession à tous, enfin à tout cinéphile qui a du support physique et beaucoup plus quand on a connu de la VHS et du DVD à la maison, tu vois. C'est clair. Ouais. J'ai pris un coup de vieux il y a quelques semaines parce que il y avait une gamine de 12 ans, je lui dis bah attends, vas-y, on va regarder tel film et tout. Et d'un coup, je vois une VHS à côté. Je fais attends, vas-y, je vais voir. Je fais tu sais ce que c'est ça? Elle a mis un petit moment, elle a fait ouais si ça c'est les trucs qu'on met dans tu fais ouais bon ok, elle sait à peu près à quoi ça ressemble Ouais. quoi. Bah, c'est comme les disquettes, c'est vrai que t'en montres aujourd'hui à quelqu'un, à des gamins à des disquettes, il dit mais c'est quoi ça? Là-dessus, t'avais un document Word. On Peut-être s'est que- échangé des gifs Dragon Ball. C'est ça. Ah, c'est fou. Bah, c'est la technologie, c'est les générations qui évoluent, c'est normal. Mais c'est vrai que bah, le support physique, au moins, il t'appartient, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc moi, que je trouve qui est important parce que quand tu vois Netflix, Disney+, qui d'un coup, ce machin, il marche pas, bon, on le vire. Du coup, les trucs finissent par plus exister, quoi. Je trouve ça dégueulasse. Bah, moi, ça m'a foutu le seum pour Paramount. J'avais fait une vidéo où je présentais Paramount et je disais, vous voyez, l'avantage, c'est que vous allez avoir les classiques, Jerry Lewis, les westerns et tout. Et plus le temps passe, et bah, Jerry Lewis, je crois qu'il en reste un ou deux. Les westerns, ils ont pas mal écrémé, quoi. Et je me dis, bah, c'est ma vidéo, elle est limite obsolète parce que le catalogue que je présentais, il a plus rien à voir avec ce qu'ils mettent maintenant, quoi. Mais maintenant que tu parles de trucs Paramount, etc., c'est pas. Tu me dis si je dis une connerie, mais c'est toi qui avais fait une vidéo sur des sites de streaming légaux, enfin légaux, légal au pluriel, et que et YouTube t'étais tombé dessus pour ça, c'est juste. Ça vient de me citer maintenant. Mais oui, enfin, c'est quand même les mecs, c'est marqué site de streaming gratuit et légaux dans le titre. Je le dis en début de vidéo, je dis et légal. J'ai mis un timecode chapitré pour voir les plateformes dont je parle, donc des France TV, des Arte, hein, vraiment des trucs. Il n'y a aucune question à se poser, quoi. C'est pas des sites obscurs. Hein. Ouais. Et bah 2 fois, je me fais striker les vidéos. On me dit bah non, c'est illégal. Tu parles à des mecs, tu leur expliques. Mais regardez la vidéo. Le mec il dit avoir vu la vidéo. Il dit non, c'est pas conforme. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Oh. Donc maintenant c'est bon, j'ai réussi à régler le problème.
Ok, bah écoute, trop bien. Je te remercie d'avoir pris le temps pour cette petite interview. J'espère que ça t'aura plu aussi. Pire. En plus, mine de rien, ça fait des années qu'on se connaît et en fait, Mais oui. on n'a jamais dit. Non, c'est ce que je me suis dit, on a échangé quelques messages par-ci par-là, des commentaires, mais jamais directement, quoi. Non, c'est vrai, c'est ce que je me suis dit aussi. C'est marrant. Ouais, ou même faire une vidéo 5 films similaires ensemble parce que maintenant j'invite toujours quelqu'un. J'aime bien l'idée. On en discute. Et oui, faut juste qu'on trouve un film hein, qui va nous plaire tout. Ou nous déplaire. Ouais. Non, Ah oui, non mais on peut partir d'un film de merde. Ouais. Genre Spider-Man No Way Home Ah, et ok. proposer des films qui sont bien. Mais quelle merde. Mec, tu sais que je suis vraiment bon public. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, et les gens aiment ça? Mais y a rien qui... Oh, on va pas partir là-dessus maintenant, mais j'étais de bonne humeur. Énormément inspiré pour ma vidéo, alors je remercie ce film. Ok, ouais, parfait. Bah écoute, trop bien. Bah merci d'avoir répondu à ces petites questions, merci d'être venu sur ton segment. Et puis bah, on va peut-être se recroiser prochainement sur les internets du web, qui sait. Yes, avec plaisir.